Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 28 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Chine, où l'on jouait la 8e journée de la Chinese Super League. Défaite de Guangzhou 2-3 face à Henan FC. Oscar Maritou était titulaire pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu est de 778 minutes sur 802. Il a joué tous les 8 matchs et il a marqué 5 buts lors de ces 8 matchs. Donc ça fait un peu plus d'un but par match. Guangzhou Mighty Lions est 6e au classement avec 13 points. Ils comptent 8 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Ils ont marqué 14 buts et encaissé 15. Prochain rendez-vous pour Guangzhou United. Ils se déplaceront à Shanghai le mercredi 1er mai pour le compte de la 9e journée de la Chinese Super League. Nous quittons la Chine et Oscar Maritou, nous revenons en Europe, nous allons du côté de l'Italie où l'on jouait la 35e journée de Série B, championnat italien de 2e division. Sans Brian Baye, Ascoli l'emporte à l'extérieur. L'Ascoli se déplaçait du côté de Ternane et l'a battu sur le score de 0 but contre 1. Brian Baye n'était malheureusement pas sur la feuille du match et cela pour sa 4e fois consécutive. Voyant son temps de jeu stagner à 1223 minutes sur les 2633 minutes possible. Baye n'aura participé qu'à 19 des 27 matchs avec son club. Après ce succès, Ascoli occupe la 15e place de Série B avec 37 points, 8 victoires, 13 nuls et 14 défaites, 34 buts inscrits contre 38 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Ascoli et Baye, ce sera pour le compte de la 36e journée du même championnat et la réception de Cosenza Calcio le mercredi 1er mai 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Italie et toujours en Série B pour le compte de cette 35e journée. Charles Piquel décisif, mais Cremonese s'incline sur le terrain de Venezia sur le score de 2-1. Heureusement pour Piquel et ses coéquipiers, Cremonese reste dans la course pour la montée en Serie A et cela malgré 7 défaites 2-1 le vendredi dernier sur la pelouse de Venezia. Le club de Charles Piquel peut donc espérer une promotion en Serie A. Actuellement 4e au classement, Cremonese va jouer les playoffs à défaut de valider une montée directe en cas d'intégration dans le top 2, une mission assez compliquée mais pas impossible. Titulaire, l'international congolais Charles Piquel a délivré une passe décisive sur l'unique but de son équipe à la 24e minute de jeu. Il s'agissait de sa 2e passe décisive de la saison en championnat. Il compte désormais 4 buts et 2 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Charles Piquel n'a pas terminé cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 82e minute de jeu. A noter qu'il était pour la 2e fois consécutive titularisé du côté de Cremonese. Voyant son temps de jeu porté à 1507 minutes sur les 3138 minutes possibles, il aura participé à 26 des 32 matchs avec son club avec, je l'ai dit, 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Cremonese reste à la 4e place de Série B avec 60 points, 17 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 44 buts inscrits contre 30 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Piquel et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 36e journée et la réception de Pise le mercredi 1er mai 2024 sur le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Ça parle, ça suppute concernant l'international congolais Charles Piquel. Sa belle prestation lors de la dernière CAN, il était avec Samuel Muntoussamy, les deux joueurs de l'entrejeu sur lesquels comptait Sébastien Desabre. Il est aussi du côté de Cremonese en Série B italienne
ce milieu de terrain défensif sur lequel son équipe de Cremonese compte et veut compter. Et Charles Piquel serait sur les tablettes d'un cadre écossais. Charles Piquel pourrait quitter l'Italie l'été prochain. Leeds United a fait de lui sa priorité, même pas que Leeds. Il y a également un grand club du côté de l'Écosse. Un déménagement est peut-être au programme pour l'international congolais dans quelques semaines. L'aventure entre Charles Piquel et Cremonese pourrait connaître une fin dès l'été prochain. Le milieu défensif congolais intéresse plusieurs clubs en vue du prochain mercato. Football Scotland qui nous livre cette information titre: Charles Piquel offered to Celtic as the transfer option as Hoops consider a bolstering midfield. Je vais donc essayer de traduire du mieux que je peux. Je ne suis pas anglophone, mais ça dit ceci. Football Scotland, ce média qui nous donne justement cette information. Charles Piquel proposé au Celtic comme option de transfert alors que Hoops envisage de renforcer le milieu de terrain. Le Celtic s'est vu proposer l'international congolais Charles Piquel alors que Brendan Rodgers recherche un nouveau milieu de terrain défensif selon Football Scotland. On pense que les Hoops ont fait des recherches pour un joueur occupant ce poste. L'homme de Cremonese âgé de 26 ans leur étant présenté comme quelqu'un qui correspondrait parfaitement à ce profil. Son nom a été soumis à l'équipe de recrutement pour examen, nous ont indiqué les mêmes sources. Le joueur suscite également un vif intérêt de la part de plusieurs clubs anglais dont Leeds United et Preston, deux clubs qui évoluent en Championship. Mais attention, Leeds est en train de se battre également pour retrouver la première ligue. Football Scotland sait que le Celtic serait la destination préférée de l'international congolais, mais il reste à savoir si cet intérêt pourrait se concrétiser l'été prochain. Le joueur d'origine suisse a un contrat avec l'équipe de Série B jusqu'en juin 2026 et nécessiterait donc des indemnités de transfert. Il était auparavant coéquipé de l'attaquant de Rangers Cyril Dessers en Italie. Piquel a déménagé à Cremonese il y a 2 saisons lors de sa promotion en Serie A après avoir joué pour Famalicão au Portugal. Auparavant, il était avec Grenoble en Ligue 2 française où il a remporté le prix du joueur de l'année du club. Avant cela, il était du côté du FC Bâle et des Grasshoppers de Zurich en Suisse et a également bénéficié de beaucoup de prêts, dont du côté du FC Schaffhausen et Neuchâtel Xamax. Il est principalement un milieu de terrain défensif, mais il est polyvalent et peut donc occuper d'autres postes comme celui d'arrière droit ou un autre rôle de milieu de terrain beaucoup plus avancé. Piquel a atteint avec la République démocratique du Congo les demi-finales de la CAN cette année. Un autre média proche du club cette fois-ci a relayé la même information. Il s'agit du média CelticShort.com qui titre Celtic offered powerful Serie B defensive midfielder. Le Celtic s'est vu proposer un puissant milieu défensif de Série B. Le Celtic s'est vu proposer Charles Piquel, joueur de Cremonese, alors que le club commence les préparatifs pour la saison prochaine. Selon Football Scotland, Piquel a été ciblé par le champion d'Écosse alors que Brendan Rodgers recherche à ajouter un milieu de terrain défensif dans ses rangs pour la saison prochaine. Issu du centre de formation du FC Bâle, Piquel évolue actuellement en Italie. Il est rapporté que le joueur préférerait signer au Celtic plutôt qu'au championnat anglais, Leeds United étant l'une des équipes citées comme étant intéressées. Piquel est fort dans le marquage et très dominant dans les airs. Cela correspondrait tout à fait au profil d'un milieu de terrain défensif qui aiderait le Celtic à démarrer en Europe. Ce qui est l'ambition du manager Rodgers qui a déclaré qu'il voulait du rythme et de la puissance. Et l'international congolais conviendrait parfaitement à ce profil. L'ajout d'un autre milieu de terrain pouvant jouer un rôle plus bas permettrait à Callum McGregor d'être utilisé plus en avant ou dans 2 rôles plus profonds, notamment en Europe ou lors des matchs à l'extérieur. Et bien évidemment des matchs qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus délicats. Alors, auteur des bonnes performances lors de la dernière CAN 2023 avec la RDC, le joueur de Cremonese continue de s'illustrer en Série B italienne. Cette saison, il compte 25 matchs,
toutes compétitions confondues. Et en termes de réussite devant les buts, Charles Piquel en est déjà à 4 réalisations et désormais 2 passes décisives délivrées. Pour l'heure, Charles Piquel reste bien évidemment un joueur de Cremonese. Son contrat court jusqu'en juin 2026. En ce qui concerne sa valeur marchande, celle-ci est évaluée à plus ou moins 3 millions d'euros. Alors pensez-vous que cette destination de l'Écosse avec un club qui occupe d'ailleurs actuellement la tête du championnat écossais et qui, qu'on le retrouve trop souvent en Champions League européenne, serait une bonne destination pour le milieu de terrain congolais? Oui, bien sûr, d'après ce média Football Scotland écossais, donc Piquel, lui, ça donne sa préférence au championnat écossais plutôt que l'Angleterre avec soit en championship toujours avec Leeds ou bien en première ligue. C'est un peu étonnant, mais bon, c'est vrai que comment on s'appelle, le Celtic Glasgow, c'est pratiquement avant même que le début du championnat commence, à assurer d'être dans les 2 premiers du classement du championnat écossais. C'est une équipe qui joue souvent la Champions League. On la voit pratiquement chaque année en Champions League. Oui, ça serait un challenge intéressant pour lui, quitter un peu le football transalpin, le football latin, pour un football plus physique, parce qu'on sait que les équipes britanniques, c'est pas les contacts, c'est pas le qui manque dans ces championnats-là. En plus, avec un jeu au milieu du terrain, là, ce sera un défi. Un défi vraiment. Parce que nous savons tous que dans le championnat britannique, les équipes jouent à 100 à l'heure. Il n'y a pas de temps mort. Et ça serait aussi intéressant pour Allen, Isaac, Kemba, Soussou, Makassi. Donc ça serait intéressant pour lui. Bon, j'espère que ça va se faire. Parce que, bon, à Cremonese aussi, je vois mal, ça sera compliqué pour la montée, pour atteindre la 2e place mais peut-être espérer jouer les playoffs. Oui, ils pourront peut-être espérer des playoffs, mais bon, si on suit cet article écossais, donc Piquel a donné sa préférence pour le Celtic. Pour moi, c'est pas un mauvais choix. Notons déjà qu'il y a eu un international congolais qui a joué au Celtic Glasgow en la personne de Youssouf Moulumbu, un autre milieu de terrain. Donc, défensif aussi, peut-être qu'il pourra avoir des conseils de son aîné. Voilà. Nous quittons l'Italie pour aller aux Pays-Bas. Match nul entre le leader Willem Twee et le 3e Groningen. Score final 1 but partout. Willem Twee avait ouvert le score à la 56e minute par Dodeman avant que Schroeders n'égalise à la 62e minute pour Groningen. Jérémy Bokila avait débuté le match sur le banc avant de faire son apparition à la 77e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2107 minutes sur 3633. 32 matchs joués sur 38 et il a marqué 11 buts toutes compétitions confondues et délivré 2 passes décisives. Avec 3 points de plus que Roda à 2 journées de la fin, Willem Twee pourrait être champion de la 2e division hollandaise à condition de battre Dordrecht le vendredi 3 mai et qu'en même temps que Roda ne s'impose à Cambuur. Et là, Willem Twee de Jérémy Bokila accédera à l'élite de la compétition hollandaise. Là, ils pourront jouer contre des équipes comme le PSV Eindhoven ou voire même l'Ajax d'Amsterdam. On croise les doigts donc. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'avant-centre congolais, l'expérimenté Jérémy Bokila. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.